Une jeune fille se déguise en garçon pour remplacer son frère à l'école. Mais à peine entrée dans la classe, elle offense le garçon le plus inaccessible de l'établissement. Ce dernier s'apprête à lui chercher des noises, quand un appel téléphonique l'oblige à partir précipitamment. Lorsqu'elle le voit quitter la salle, sans même prêter attention au professeur, la jeune fille comprend qu'il n'est pas n'importe qui. Un camarade lui révèle alors que ce garçon est le fils du directeur, et lui conseille vivement de ne plus le provoquer. À sa grande surprise, son apparence de garçon est si séduisante qu'elle attire l'attention d'un groupe d'élèves féminines. Dépassée par la situation, elle se réfugie dans un vestiaire pour appeler son frère en urgence et le supplier de revenir à l'école. Mais celui-ci lui annonce qu'il est en vacances à l'étranger et ne pourra rentrer avant au moins une semaine. À ce moment-là, les filles dehors tambourinent violemment à la porte du vestiaire et tentent de forcer l'entrée. Intriguée par le vacarme, le garçon s'approche. Dès qu'elle l'aperçoit, les filles s'enfuient paniquées. Pour échapper aux autres élèves, la jeune fille remet ses vêtements féminins. Cependant, elle ne s'attendait absolument pas à ce que le garçon qui attendait dehors tombe sous son charme au premier regard. Le garçon lui demande son nom, mais elle l'ignore et s'éloigne sans un mot. Il ramasse la boucle d'oreille qu'elle a laissé tomber, en espérant la revoir bientôt. Plus tard dans la journée, la jeune fille déguisée en garçon a besoin d'aller aux toilettes, mais ne sait pas lesquelles choisir. Elle tente d'entrer dans les toilettes pour hommes, mais recule, effrayée par ce qu'elle y voit, et se précipite vers les toilettes pour femmes. Deux camarades la voient pénétrer dans les toilettes féminines, et la suivent immédiatement. Pour la retrouver, les filles, persuadées qu'elle est un pervers, lui ordonnent de partir sur le champ. La jeune fille s'empresse alors d'expliquer d'une voix féminine qu'elle est bien une fille, mais les camarades refusent de la croire. Pour se débarrasser de leur harcèlement, elle remet ses vêtements de fille et sort des toilettes. Les deux camarades en restent bouche bée.